Bonjour Issa Rebraham. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté notre invitation pour cette interview. C'est un grand plaisir. Alors vous avez assisté au débat « Quelle forme aura la puissance de demain ?» Alors selon vous, quels sont les déterminants potentiels de la puissance des pays et des régions dans les 50 prochaines années? D'abord, en priorité, c'est l'économie. Mais pour avoir une économie durable, pérenne, c'est d'abord l'innovation pour développer l'économie de la connaissance. Ça, c'est vraiment le toit de voûte de la puissance d'un pays. À partir de là, il peut y avoir le développement, à partir du développement économique, il est évident qu'on peut développer ses exportations, on peut avoir une monnaie forte et avec les moyens financiers qui viendraient des excédents de la balance des paiements, donc des exportations, et la technologie, associée à la technologie, vous pouvez développer, si vous voulez, une puissance militaire et avoir le leadership au niveau régional et au niveau mondial. Alors vous parlez d'innovation et de technologie, ce qui est un peu les grands thèmes de ces rencontres d'Aix. Est-ce que vous pensez que ce sont les domaines dans lesquels il faudra investir? Absolument. Il faut d'abord, pour les pays, investir massivement dans l'éducation des populations, évidemment dans l'éducation de qualité, former des talents, investir dans la recherche et développement pour attirer aussi d'autres talents des pays étrangers. Et c'est là où on peut arriver à un développement économique périn. Et à ça, il faut ajouter qu'il faut constamment se remettre en cause. C'est-à-dire que le développement ne doit pas se faire où les technologies, le développement des technologies doit être permanent. Parce que les technologies vont tellement vite que si on ne réinvestit pas constamment dans la recherche et développement et dans les nouvelles technologies, on va être très vite dépassé par d'autres pays. Donc vous pensez qu'il faut favoriser ce développement de technologie plutôt que les ressources naturelles, par exemple? Écoutez, les ressources naturelles n'ont jamais été un facteur de développement si ces ressources naturelles ne sont pas utilisées comme catalyseurs de développement, mais avec la recherche et développement, transformer les matières premières en aval. Parce que, je vais vous dire une chose, ce ne sont pas les pays qui ont des richesses en matières premières qui sont les plus riches, c'est ceux qui les transforment. Et je peux vous donner par exemple un exemple. Nous avons par exemple un projet de pétrochimie où le propane, s'il est exporté en brut, il ramène $350 la tonne. Par contre, si vous le transformez en aval, en propylène, après polypropylène, après tissu non tissé et tissé, et après en tenue jetable des chirurgiens, ou bien production des valises, etc., vous pouvez multiplier votre valeur ajoutée par 10 fois les matières premières que vous exportez en brut. Donc, en réalité, ce ne sont pas les pays
riches en matières premières qui deviennent les plus riches, mais c'est ceux qui les transforment. D'autant plus, les matières premières, c'est un capital qu'on peut retirer du sous-sol ou du sol. Elles peuvent s'amenuiser demain. Et deuxièmement, regardez aujourd'hui les pays pétroliers qui ont vu leur prix des hydrocarbures divisé par 4. Tous ces pays ont des difficultés aujourd'hui. Par contre, si on revalorisait ces matières premières sur le sol des pays qui produisent ces matières premières, non seulement ils peuvent avoir les avantages comparatifs, créer de nouvelles sociétés de production et qui peuvent être toutes exportatrices, créer des emplois et créer de la valeur ajoutée. Par exemple, pour ce projet de polypropylène, nous pouvons, à partir seulement d'un seul projet de pétrochimie, créer 3000 PME, PMI, que si chacune emploie 300 collaborateurs, vous arrivez à la création de 900 000 emplois. Donc vous voyez le développement économique d'un pays, ce n'est pas obligatoirement les matières premières. Nous avons connu, on a vu aujourd'hui la situation du Venezuela, alors que c'est un grand producteur des matières premières, notamment un pays pétrolier, qui aujourd'hui, il est au bord de la faillite. C'est une grande crise. C'est une très très grande crise. En train de se dérouler. Donc on ne doit pas considérer les matières premières comme une fin en soi ou comme une richesse d'un pays. La priorité de toutes les priorités, c'est d'abord le savoir-faire. C'est les très hautes technologies pour avoir une économie solide et durable. Eh bien, je vous remercie beaucoup, Issa Drebab. C'est moi qui vous remercie. Cette interview.